Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo présentant un retour d'expérience de l'utilisation des technologies de EcoUp dans le cadre de la radiologie interventionnelle. Je suis Gaël Patton, cofondateur de EcoUp et physicien. Ce retour d'expérience a été réalisé en partenariat avec le groupe Bordeaux Nord Aquitaine. En radiologie interventionnelle, la radioprotection est assurée via trois types de dispositifs. D'une part, des contrôles d'ambiance réguliers, d'autre part, les dosimètres passifs personnels, et enfin les dosimètres opérationnels portés sur les interventions les plus lourdes. Les inconvénients de cette méthodologie sont d'avoir très peu d'informations en temps réel sur ce qui se passe d'un point de vue radiologique dans les installations. Deuxièmement, la gestion des dosimètres passifs est particulièrement lourde et chronophage. Enfin, les dosimètres, qu'ils soient passifs ou opérationnels, sont parfois peu portés par les utilisateurs. Ainsi, nous proposons une évolution de cette méthode avec nos détecteurs et nos logiciels qui permet un suivi en temps réel du zonage, des alertes immédiates en cas d'incident, une véritable maîtrise du risque de ce qui se passe sur l'installation en temps réel. Cela permet également un gain de temps précieux sur la gestion de toute la dosimétrie et une meilleure pédagogie vis-à-vis des utilisateurs. Basé sur une technologie Geiger-Müller, avec des versions déclinées pour chaque type d'activité afin d'en ajuster la métrologie, cette petite borne s'alimente avec une prise 220 volts ou une prise USB et permet de transférer ces données sur différents protocoles de communication, qu'ils soient Wi-Fi, Ethernet ou 4G. Dans le cadre de ce retour d'expérience, nous mettons en avant le déploiement de notre produit Riumbox. Dans un premier temps, nous avons comparé la réponse de nos détecteurs à un AT1123, détecteur très couramment utilisé dans le cadre d'études de poste en radiologie. Ces comparaisons ont été menées pour différentes modalités et dans différentes configurations. Pour la radiologie interventionnelle, la modalité qui est la plus représentative est les mesures faites sur une table télécommandée, que ce soit en scopie ou en graphie, et on note que la réponse de nos détecteurs comparée à un AT1123 est tout à fait conforme avec des mesures qui oscillent entre 10 et 30% de décalage. La difficulté de la dosimétrie d'ambiance au bloc opératoire, c'est la grande variabilité à la fois de la position des personnes et éventuellement même du matériel irradiant. Dans le cadre d'un bloc opératoire, nous proposons l'installation de 3 détecteurs en point fixe. Voici donc des données collectées lors d'une intervention assez lourde avec 40 minutes avec des images prises très régulièrement. On va s'intéresser principalement à deux postes de travail, celui du chirurgien et celui de l'IE. On voit les historiques de dose, de dosimétrie en temps réel sur ces deux postes. C'est pour la même intervention, donc on voit bien une forte corrélation entre les deux évolutions. Notez bien que l'échelle des deux graphes n'est pas la même. Le chirurgien étant vraiment le plus exposé à son poste de travail, on mesure durant cette intervention 7 microsieverts par heure en moyenne. Et donc on peut calculer qu'à ce poste de travail-là, le seuil d'intervention de 1 millisievert par an est atteint si le chirurgien réalise 250 interventions par an de ce type. Pour le poste de travail de l'IDE, on voit un débit de dose beaucoup plus faible. En moyenne, durant cette intervention, on est à 2 microsieverts par heure, ce qui veut dire que le seuil d'intervention de 1 millisievert par an est atteint pour 830 interventions par an, donc plusieurs interventions de ce type par jour. Dans le même bloc opératoire, on peut également observer des interventions beaucoup plus légères qui nécessitent très peu d'imagerie. On voit sur cette intervention 2 blocs d'images séparés de quelques minutes, 2 séquences d'une dizaine de secondes sur lesquelles le débit de dose est assez important. On va monter à plus de 15 microsieverts par heure au poste de travail du chirurgien. Par contre, c'est une intervention qui est très peu dosante, parce que très courte en termes de durée. Et donc là, pour le chirurgien, atteindre un seuil de 1 millisievert par an, ça veut dire faire 24 000 interventions par an, ce qui est très important. Sur l'ensemble de ces mesures, je ne vous ai jamais mis d'illustration des mesures faites au poste de travail de l'anesthésiste, pour la bonne raison que, en termes de dose, n'est clairement pas significatif.
on voit les profils d'imagerie, un petit peu de la même façon qu'on peut les voir ici, mais avec des doses à la personne qui sont extrêmement faibles et très proches du bruit de fond. Pour conclure, on peut faire le point sur les avantages d'utiliser cette solution connectée dans un bloc opératoire. Première chose, c'est que la dosimétrie mensuelle peut être estimée chaque jour, ce qui permet un vrai retour d'expérience sur l'ensemble des interventions qui ont lieu au bloc. On a l'identification des incidents radiologiques en temps réel. Si un protocole vient à vraiment faire exploser la dosimétrie d'ambiance et donc la dosimétrie des personnes, on va être capable de réagir très très rapidement. On est capable aussi forcément de décompter le nombre d'interventions par salle, ce qui permet un bon suivi qualité. Et enfin, on est capable d'estimer donc la dose à la personne en cas de non-port des dosimètres personnels. Et donc c'est un phénomène qui est largement répandu, malheureusement, dans beaucoup de structures de santé, d'avoir des dosimètres qui soient passifs ou opérationnels, qui sont peu portés. Avec l'ensemble de ces données, il est également possible de réaliser des études de poste très fines. On a toutes les données, poste par poste, pour l'ensemble des blocs opératoires d'un plateau technique, pour bien comprendre à quel moment les personnels peuvent se faire exposer, et à quel moment ils sont sur des postes de travail qui sont anecdotiques d'un point de vue de la dosimétrie mensuelle ou annuelle. L'ensemble de ces données peut vraiment permettre de consolider des fiches de poste qui sont beaucoup plus robustes que des analyses simplement faites avec quelques mesures ponctuelles. Et pour pousser cette logique jusqu'au bout, finalement on se rend compte qu'une grande partie des travailleurs sont exposés à de très faibles doses. On peut donc voir cette surveillance dosimétrique de zone comme une alternative pertinente, crédible et économique à la suivi dosimétrique personnel à lecture différée, qui finalement n'apporte peu de plus-value en termes de maîtrise du risque en conditions normales. Avant de conclure, un petit résumé des bonus à côté de cette dosimétrie d'ambiance que nous proposons. Nous proposons de la dosimétrie opérationnelle qui est beaucoup plus simple d'utilisation, donc notamment sans borne de lecture, ce qui offre la possibilité de laisser 1 ou 2, 3 dosimètres dans chaque salle de bloc pour une utilisation beaucoup plus souple. La logique de cette utilisation donc sans borne de lecture, avec des dosimètres qui sont simplement à prendre et sur lesquels on peut badger, permet d'en favoriser l'utilisation et donc de minimiser le nombre de fois où les intervenants sont en bloc opératoire sans dosimètre. Afin de répondre à l'argumentation et de bien informer à la fois les personnels et le public dans ces installations, la signalisation lumineuse est obligatoire. Nous proposons un système de signalisation lumineuse qui est piloté par nos détecteurs, ce qui permet d'avoir une signalisation lumineuse qui est très robuste, parce que pilotée non pas par des mesures indirectes, mais par la véritable mesure de l'émission de rayonnement ionisant dans la pièce. Enfin, et même si nous nous éloignons un petit peu de la dosimétrie, c'est tout de même dans le cadre de la radioprotection en elle-même, d'avoir des prises d'arrêt d'urgence sur l'ensemble des machines capables d'émettre du rayonnement. Souvent, ces installations avec des prises d'arrêt d'urgence sont complexes à mettre en œuvre parce qu'elles nécessitent des travaux importants, des fois avec des détrompeurs sur les prises électriques qui peuvent être relativement lourds. Donc nous avons développé une prise d'arrêt d'urgence mobile que vous pouvez très facilement installer sur vos amplis de bloc, sur vos différents tubes Arino X, et très souple d'utilisation pour être déployé partout et répondre à l'argumentation. Cette alternative à la dosimétrie à lecture différée a été confirmée par l'avis de différents experts, je vous laisse les découvrir. Marc Emmerich, qui voit le système de dosimétrie Rhium-Nicoop comme une solution possible et pertinente, sachant qu'elle est capable de mesurer de très faibles doses, et que cette visualisation en temps réel et a posteriori permet un accroissement de la pédagogie et donc de la formation des travailleurs. La proposition permet également une surveillance en continu qui permet de garantir le non-dépassement des valeurs d'action pour un travailleur non classé comme pour un travailleur classé, quelle que soit la situation, et en renforçant la définition du zonage. Enfin, pour Alain Noël, notre solution permet aux conseillers en radioprotection
de faire une analyse individuelle d'exposition qui est pertinente vis-à-vis des faibles expositions auxquelles sont soumis la grande majorité des travailleurs. Merci Gaëlle pour cette présentation. N'hésitez pas à regarder les autres retours d'expérience disponibles sur notre chaîne YouTube ou à prendre contact avec nous depuis notre site internet ecoop.com. À très bientôt.